À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où nous sommes assaillis d'informations, à l'heure où nous subissons en permanence des fake news, nous devons faire attention à deux choses, les idées mortes et les idées mortelles. Les idées mortes sont des idées qui n'ont aucun impact, aucun intérêt pour nous-mêmes et qui vont nous paralyser. Les idées mortelles sont des idées qui nous viennent de l'extérieur et qui également nous paralysent, nous court-circuitent et nous rendent inefficaces. Le prêche dans les réseaux sociaux a pour intérêt de susciter notre émotion. Mais l'émotion est très relative, car l'émotion agit sur le moment, mais n'a pas d'impact sur le futur, n'a pas d'impact réel dans notre changement. C'est-à-dire que ces émotions sont des idées courtes qui vont nous motiver un moment, mais qui n'auront pas de véritable intérêt. Par contre, le prédicateur doit avoir confiance ou faire confiance à l'intelligence de celui qui l'écoute et essayer de le diriger vers le livre. Être un pont vers le livre afin que justement ces émotions se transposent en réflexion. Et que ces réflexions puissent alors amener l'individu non plus dans un temps court, mais dans un temps long, avec une manière de penser différente, une manière de vivre différente, c'est-à-dire une véritable réflexion profonde qui ne rende pas passif face aux informations qu'il reçoit, mais qui le rende actif avec un véritable changement, une véritable métamorphose. Et c'est là le rôle du livre, et c'est là le rôle du prédicateur, amener donc son public, amener les gens qui l'écoutent vers l'action et donc vers le livre. Non que le livre soit le seul modèle et la seule chose que l'individu a besoin, car l'individu a besoin d'un professeur avec lequel il va gagner du temps dans ses lectures, dans son apprentissage, dans sa pratique, comme il a besoin d'un livre où il va confronter ses idées et il va apprendre à réfléchir. Donc en fait, le prédicateur, le livre, tout ça est complémentaire. Mais il ne faut pas être uniquement dans la consommation d'informations sur le net, ni se faire confiance de manière aveugle en se tournant que vers le livre, mais il faut un juste équilibre entre les deux.